Même la pluie dans futurascience.com du 23 août 2022. Une étude publiée dans la revue Environmental Science and Technology révèle que l'eau de pluie sur Terre est impropre à la consommation à cause de la présence de produits chimiques toxiques, les PFAS, dépassant les seuils recommandés, même en Antarctique ou sur le plateau tibétain, où les niveaux sont 14 fois supérieurs aux recommandations américaines pour l'eau potable. L'exposition aux PFAS peut avoir des effets sur la fertilité et le développement du fœtus. Elle peut aussi mener à des risques accrus d'obésité ou de certains cancers, prostate, reins et testicules, et une augmentation des niveaux du cholestérol. Les PFAS sont maintenant si persistants et omniprésents qu'ils ne disparaîtront jamais de la Terre. Poissons asphyxiés par la chaleur dans Reporter.net du 22 août 2022. 11 tonnes de poissons sont morts asphyxiés dans un étang à Mably alimenté par la Loire. L'abaissement du niveau de ce fleuve a provoqué la stagnation de l'eau qui a en outre vu sa température augmenter. En 15 jours, le taux d'oxygène de l'étang est passé de 12 mg à 0,4 mg par litre d'eau. Ailleurs, à la mi-août, des pompiers polonais ont repêché plus de 100 tonnes de poissons morts dans le fleuve Oder qui traverse la Pologne et l'Allemagne. Ça dégaze dans l'océan austral dans sciencepost.fr du 23 août 2022. Une étude parue dans la revue Global Biogeochemical Cycles montre que la libération du dioxyde de carbone, le CO2, par les remontées d'eau profonde autour du continent antarctique était plus importante qu'on ne le pensait jusqu'alors. Les données recueillies par les navires de recherche et les flotteurs océaniques déterminent la pression partielle du CO2 dans l'océan selon la profondeur et la latitude. Sur ce schéma est indiquée la pression partielle de CO2 dans les eaux australes par rapport à la pression partielle dans l'atmosphère, selon la profondeur, axes verticaux, et la latitude, axes horizontaux, pour les 3 bassins connectés à l'océan austral. L'Atlantique, petit a, Indien, petit b, et Pacifique, petit c. Une valeur positive indique une pression partielle de CO2 dans les eaux plus élevée que dans l'atmosphère. Notez les remontées d'eau prêts à dégazer autour du continent antarctique. Étant donné le rôle majeur joué par l'océan austral dans le cycle mondial du carbone, les résultats ont des implications significatives. Avec une augmentation de la température et une diminution de l'alcalinité des eaux, on peut s'attendre à une recrudescence du dégazage de dioxyde de carbone et donc à une capture nette plus faible, toutes choses égales par ailleurs. Fonte inédite de la banquise antarctique en 2022 dans Geo.fr du 20 avril 2022. Dans un article publié dans la revue Advances in Atmospheric Sciences, un groupe de chercheurs principalement issus de l'université Sun Yat-sen à Canton révèle que la banquise antarctique s'est rétrécie. Elle a été mesurée à 1,9 million de kilomètres carrés le 25 février, un record à la baisse depuis le début des relevés en 1978. La banquise a commencé à reculer plus tôt dans l'année, dès début septembre, et comparativement à 2017, elle a enregistré une récupération tardive fin février. Quand la surface blanche de la banquise, qui réfléchit l'énergie du soleil, est remplacée par la surface sombre de la mer, il y a moins de réflexion de la chaleur et plus d'absorption, explique Quincha Yang, l'un des co-auteurs, professeur à l'université Sun Yat-sen. Ce qui, en retour, fait fondre plus de glace et produit plus d'absorption de chaleur dans un cercle vicieux. Le mégalo saoudien dans westfrance.fr du 27 juillet 2022. Mohamed Ben Salman, prince héritier et vice-premier ministre d'Arabie Saoudite, prévoit une dépense de 320 milliards d'euros pour faire sortir du désert la version 2 de la Silicon Valley, au nord-ouest du pays, face à l'Égypte, à l'entrée du golfe d'Aqaba. Le nom de cette démesure, Neom. Il s'agira de loger 1,2 million d'habitants dès 2030, alors qu'en 2022, rien n'est sorti du sable. La ville, rebaptisée depuis The Line, sera sans voiture mais équipée d'un train express. Elle tiendra dans 2 immeubles parallèles, larges de 200 mètres, hauts de 500 mètres et longs de 170 km. Le prince, amateur de jeux vidéo, y voit sans doute une possibilité de passer du virtuel au réel. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.